C'est une vidéo qui va parler d'éthique et d'un dilemme éthique autour de mes poules. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder la vidéo en vitesse accélérée parce que ça va être long. Et sur l'éthique, et puis vu que l'éthique c'est des bêtises, que c'est pas vraiment utile, et voilà, je voulais faire une intro pour vous dire de pas hésiter à regarder en vitesse accélérée l'un ou l'autre. Aux poules! Vite les poules! À l'abri! À l'abri! Ça va grêler! Vite! Venez vite! Venez vite! Venez vite les poules! Venez vite! Vite, 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 vite! Vite, vite, vite! Allez vite, vite, vite! Vite, cachez-vous! Vite, 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 viens! Viens vite! Voilà! Va vite te cacher! Va vite te cacher la poule! Voilà, tout le monde se cache sous la palette. Comme ça. On peut pas dire si la mort vaut mieux que la vie, si la productivité vaut mieux que l'inactivité. Il n'y a aucun fondement absolu pour dire ce qui est mieux ou pas. Et donc, comme toujours en éthique, en fait, tout ça est que du flou et une forme de non-sens. Par contre, c'est intéressant parce qu'en interne de ces choses éthiques, il y a quand même un sens. Par exemple, à partir du moment où on accepte le fait, la croyance que produire c'est mieux, eh bien on peut construire des choses. À partir du moment où on accepte que mourir c'est mal, on peut construire des choses. Mais en réalité tout ça c'est pratiquement que c'est presque une sorte de jeu mental avec des figures mystiques, non pas mystiques, des figures mythologiques, puisqu'en réalité tout ça n'a pas bien de réalité ou de sens. Le monde fonctionne sans tout ça. Le monde a toujours fonctionné sans tout ça. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. L'intro la plus longue du monde. L'autre jour, chez moi, s'est posé un dilemme moral à propos des poules. On a 2 poules qui ont grandi dans une usine à poules, dans un élevage industriel de plus de 10 000 poules, qui était trop vieille pour la production industrielle d'œufs et qui faisait partie du lot de poules qui devait être tuées pour être remplacées par des poules plus jeunes. Toutes ces poules là, qui ont été tuées, je crois qu'il y en avait quelque chose comme 5000, je sais plus, énormément en tout cas. Ah, peut-être les 10 000 c'était justement le lot qui devait être tué. Disons 10 000 poules qui devaient être tuées pour être remplacées par des jeunes. Dans ces 10 000, on en a pris 3. Les autres se sont fait tuer et il y en a tellement qu'ils en font de la bouffe pour chat, la bouffe pour chien, des trucs comme ça, mais ils en font aussi du compost. Donc c'est pour dire à quel point ils en ont tellement. Enfin bref, je vais pas débattre du fait de faire du compost, c'est pas ça le dilemme moral, mais enfin bref. Ces poules étaient destinées à devenir du compost. Et il y en a 3 qui sont chez moi et qui vivent chez moi maintenant. Le dilemme moral, c'est le suivant. Faut-il qu'on tue nos poules cet hiver pour ne pas avoir à s'en occuper et parce qu'elles deviennent un peu vieilles? La logique productiviste, enfin non, comment on dit? Ouais, une logique productiviste nous dirait que oui, c'est ça qu'il faut faire. Elles deviennent trop vieilles, il faut les tuer cet hiver. Comme ça, on n'a pas à dépenser de l'énergie cet hiver pour les entretenir. Et au printemps, on reprend des poules. Et là, pas mal de morale dirait c'est affreux! Faites pas ça, vous tuez des animaux qu'on rien demandé à personne. C'est vrai. Sauf que si on prend du recul, en réalité, quoi qu'il se passe, on tue 2 poules. Puisque si on tue pas les poules qu'on possède maintenant, eh ben ça veut dire que ce printemps, il y a 2 poules d'un lot de poules industrielles qui vont être exécutées et devenir du compost. Donc le dilemme moral, c'est pas est-ce qu'on tue des poules ou pas, c'est quelle poule doit-on tuer?
Et là, le dilemme devient un peu plus sensible que juste faut-il tuer ou pas, puisque quoi qu'il se passe, il y a des poules qui vont mourir. La différence, c'est qu'il y a des poules qui vont mourir de notre main, de notre décision directe, et il y a des poules qui vont mourir de notre décision indirecte. Alors déjà ça permet de distinguer les deux possibilités. Est-ce que c'est nous qu'on tue les poules ou est-ce qu'on délègue la responsabilité de la mort de la poule à quelqu'un d'autre qui est loin de nous et que du coup on n'est pas du tout responsable? Du coup on se lave les mains de ce drame. Nous on est content avec notre petite conscience, mais en réalité on a participé à l'exécution de poules en ne libérant pas de place pour de nouvelles poules chez nous. Alors ça c'est la première distinction. La deuxième distinction c'est... Enfin il y a plein de distinctions à faire, mais... c'est faut-il sauver des poules qui n'ont jamais vu le monde extérieur d'une usine, enfin qui n'ont jamais vu quelque chose en dehors de l'usine, donc si c'est ces poules-là qu'il faut sauver pour leur permettre de vivre pendant une année dans un endroit très sympathique pour les poules, peut-être, ou est-ce qu'il faut sauver celles qui ont déjà vécu dans un endroit sympathique, qui sont habituées à cet endroit sympathique? En gros la question c'est: est-ce que profiter d'une année de plus dans un endroit sympathique a plus de valeur pour une poule qui n'a jamais vu l'extérieur, ou est-ce que ça a plus de valeur pour une poule qui a déjà vécu une année en extérieur? Là c'est compliqué, parce que d'un aspect, tu prives une poule qui a vécu dans un truc merveilleux et tu la prives de ça, alors que l'autre tu la prives de rien parce qu'elle n'a jamais vu ça, elle n'a jamais vu la liberté de courir dans une petite prairie. Donc tu la prives de rien. Mais d'un autre côté, il y en a une pour laquelle c'est plus rare. Parce qu'elle n'a jamais vu une petite prairie, elle n'a jamais couru dans une petite prairie. Et donc pour elle, c'est plus précieux, puisque c'est plus rare. Enfin bref, tout ça c'est un dilemme moral. Et donc il n'y a aucune réponse... Il n'y a que des réponses... Il n'y a que des réponses, comment dire, que des réponses un peu biaisées, et que des réponses floues. Il n'y a que des réponses floues. Il n'y a pas de... On peut pas construire logiquement une réponse à un dilemme moral. On peut pas faire de logique. Donc c'est qu'un aspect sensible. Bon enfin, tout ça c'est bien vain parce que... En réalité le monde il se poursuit, peu importe la morale, peu importe les dilemmes, peu importe toutes ces réflexions qu'on applique comme une peinture par-dessus le monde s'en fiche de ça. Le monde continue. Et peut-être même que nos actions n'ont rien à voir avec la morale. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est ça. La morale, c'est qu'une couche qu'on vient rajouter par-dessus. C'est marrant parce qu'on remarque qu'il y a un des deux choix qui peut être motivé par de l'égocentrisme. C'est-à-dire que si on part du principe déjà de base, enfin du principe de base, en faisant le choix que tuer les poules c'est mal, ok. C'est un choix totalement arbitraire parce qu'en réalité c'est difficile de construire ce choix. Enfin on part de ce choix, le tuer c'est mal. Dans les deux choix on tue des poules. Sauf qu'il y a un choix, c'est des poules qui sont directement en lien avec notre ego, c'est-à-dire que c'est les poules que je me suis occupé pendant une année. Et un autre choix, c'est des poules que je sais pas d'où elles viennent et je les ai jamais vues. Donc en fait, il y a un choix. Si vraiment notre choix doit être motivé par le rejet de la mort, il y a un choix égocentrique. Le choix égocentrique, c'est je veux pas tuer les poules que je connais. Mais si à la place de la mort c'est mal comme fondement de base, on dit ce qui me rapporte le plus en une logique productiviste, ce qui rapporte le plus c'est bien, et bien là aussi il y a un choix égocentrique. En fait c'est toujours le choix, mais là c'est le choix inverse. D'un point de vue égocentrique mais productiviste, le choix le plus efficace pour mon ego, ce serait d'éliminer les poules les plus vieilles et de reprendre des poules plus fraîches. Mais là, c'est une décision où on ignore la mort. On dit la mort, c'est pas grave, peu importe. En fait, la mort rentre même pas en compte. C'est la productivité là qui rentre en compte.
un peu comme... C'est un peu la jauge. La jauge principale qui nous permet de faire la décision. Est-ce que c'est la productivité? Est-ce que c'est l'éthique liée à la mort? Ça peut être aussi la charge de travail. Mais là, c'est lié à la productivité. Quel choix fait du travail en moins? Quel est le choix le plus économe? Là, c'est de l'écologie, en fait. L'écologie... Il me semble que c'est de l'écologie. De l'économie, en tout cas. Non, c'est de l'écologie. Quel est le choix qui implique le moins d'impact de consommation de biens et d'énergie? Il y a le choix utilitariste aussi, qui peut se confondre avec le choix productiviste. C'est quelle décision apportera le plus de bonheur à un maximum d'êtres humains? Alors ça, c'est un choix utilitariste, mais anthropocentriste. Puisque c'est de l'utilitarisme autour de l'être humain. Mais on peut faire de l'utilitarisme sans être égocentriste. C'est quelle décision apportera le plus de bonheur dans l'univers, en considérant que toutes les espèces vivantes peuvent avoir du bonheur. Alors là, le calcul devient monstrueux, parce que, bon, évidemment, il y a le bonheur des êtres humains à prendre en compte, le bonheur des poules. Quel des deux choix implique le plus de bonheur pour les poules? Là, c'est compliqué à faire, ces choix. Puis il y a tout ce que ça engendre, le fait que les poules restent en vie, ça implique du malheur pour des insectes. Enfin bref, c'est un choix impossible, mais c'est intéressant de voir comment on peut... En fait, c'est des sous-catégories de morale. Et de façon de prendre des décisions d'éthique. Enfin, tout ça est bien flou. Je viens de penser que ce dilemme est intéressant de par le fait qu'il touche tous les êtres humains. Parce que, en fait, si vous n'avez pas de poule, vous n'avez jamais eu de poule. En réalité, c'est comme si en permanence, tous les ans, vous preniez le choix qui est de laisser exécuter les poules dans leur abattoir. Alors c'est un choix où votre responsabilité n'est pas mise en jeu, donc on ne peut pas vous reprocher ce choix. En tout cas légalement, on ne peut pas vous reprocher ce choix. Mais moralement, il y aurait plein d'éthiques qui vous reprocheraient ce choix. Donc en fait, tous autant qu'on est, on prend chaque année cette décision. Entre deux méthodes d'exécution de poules en fait. Est-ce qu'on exécute nous-mêmes des poules en leur donnant un espace vital qui est à nous, ou est-ce qu'on laisse quelqu'un d'autre exécuter des poules? Poules qu'on aurait pu prendre, qu'on aurait pu prendre chez nous. Donc c'est un dilemme qu'on veut y rentrer dedans ou pas. En fait, le fait de ne pas s'engager dans le dilemme, c'est un des choix. C'est le choix de, voilà, je laisse tout ça se passer ailleurs, sans que ça ait rien à voir avec moi. Et c'est un des deux choix du dilemme, en fait. Donc c'est le choix par défaut, c'est le choix quand on fait aucune action, mais ne rien faire, c'est un choix dans ce dilemme. Enfin, c'est une des possibilités. Mais vous voyez que suivant la circonstance, suivant notre cadre de vie et en fait nos biens matériels de base, le choix productiviste n'est pas forcément le même. Parce que de manière productiviste, si on habite au 100e étage d'un gratte-ciel, on a plus à perdre d'énergie en achetant un jardin à 10 km de chez nous pour mettre des poules, qu'en laissant une société exécuter les poules à notre place et en achetant les œufs au supermarché. Donc en fait, le choix productiviste n'est pas forcément le même en fonction du cadre. Donc le choix productiviste, le choix qui maximise la production, est fortement lié à quelque chose de matériel. Donc c'est une morale qui part de l'aspect matériel, qui part de notre condition matérielle pour définir si, avec notre condition matérielle, ce choix est le bon ou pas. Par exemple, si on possède un poulailler gigantesque qui est vide
un enclos à poules gigantesque est vide et des tonnes de sacs de blé, et bah le choix productiviste idéal, c'est de dire bon bah il faut remplir ce poulailler de poules et puis faire plein d'œufs et du coup produire de la richesse à partir de ces moyens matériels. Je viens de réfléchir et en fait il y a une troisième issue, enfin je pense qu'il y en a d'autres, mais il y a une troisième issue à ce dilemme moral, c'est l'intervention extérieure. Je vous ai dit qu'on avait pris 3 poules cette année, et il y en a une qui est morte de mort naturelle, et donc elle n'a pas fini ni exécutée par nous, ni exécutée par le producteur de poules, l'usine à poules. Et donc, elle, tout le monde s'en lave les mains. Aucun humain n'est responsable de sa mort. Et ce qui est marrant, c'est qu'on aurait une tendance à dire que c'est plus éthique. On se dirait, ah bah, elle a une belle mort. Mais là, de nouveau, on se centre sur nous-mêmes, parce que c'est parce qu'aucun être humain n'est responsable que c'est mieux. Mais en réalité, la poule, elle est morte. C'est-à-dire que elle a eu la souffrance de la mort et elle a l'inexistence. Elle est dans un état d'inexistence, donc de non-profit de la vie. Et donc, pour elle, ça revient au même. Donc si on se centre sur la poule, c'est pas une meilleure mort. C'est pas une mort plus éthique pour elle. Pour nous, c'est une mort plus éthique, parce que nous, personne n'est responsable. Et vous voyez comme c'est intéressant que, du coup, si aucun humain n'est responsable, on considère que c'est mieux. Parce qu'on a une éthique centrée sur l'être humain. En tout cas, naturellement, on centre notre éthique, notre vision du bien et du mal sur nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mort naturelle de la poule, de l'intervention extérieure, c'est celle qu'on donne aux êtres humains. Ou en tout cas, dans nos pays occidentaux, en temps de paix et de capitalisme à outrance. Non, à l'heure actuelle, dans les pays occidentaux, et même dans la plupart des cultures en fait, le choix de mort qu'on donne aux êtres humains, c'est ce choix-là. C'est le choix d'attendre une cause extérieure qui vienne achever l'être humain. C'est intéressant, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais c'est intéressant que c'est cette mort-là qu'on choisit. Et en fait, c'est une manière de déresponsabiliser. C'est le meilleur moyen qu'on a pour déresponsabiliser l'intégralité des gens. Parce qu'effectivement, légalement, c'est très difficile de rendre responsable qui que ce soit. Et même moralement. Puisqu'on est centré sur nous-mêmes, que les seuls gens responsables, ce sont les êtres humains. Enfin, c'est pas le cas, je pense pas que c'est le cas. Mais c'est ce qu'on pense naturellement, intuitivement, et que la plupart des gens pensent naturellement. En fait, ils le disent même pas, mais c'est ce qui ressort de leur pensée. Puisque d'ailleurs, ils préfèrent une mort naturelle. Va-t'en, il y a une guêpe une abeille qui m'agresse. Elle aime pas ce que je dis. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Bonjour petite abeille. J'ai pas peur qu'elle me pique, mais si elle me pique l'œil, je pense que ça doit faire bien. Oh, ça doit être embêtant quand même. Ça doit être bien embêtant. Bon, c'est complexe, surtout qu'il n'y a pas de réponse. Et qu'on sait qu'il n'y a pas de réponse, donc voilà, c'est juste intéressant de voir comment on construit ces choses-là. Le meilleur choix à long terme, ce serait d'avoir toute une basse-cour avec des coqs et des poules, ou un coq et des poules plutôt. Et du coup,
Du coup la vie se perpétuerait. Et donc à mon avis le moyen le plus éthique que j'ai pu trouver, je pense pas qu'on pourra le faire, mais le moyen le plus éthique à mon avis c'est de... Comment dire? C'est qu'on arrête de s'occuper de ces poules cet hiver. Donc on dépense pas d'énergie pour s'en occuper. Et on arrête définitivement de s'en occuper en fait, puis on les laisse vivre, et tant qu'elles nous donnent des œufs et qu'elles arrivent à survivre, c'est tant mieux pour elles. Mais ça veut aussi dire que ce printemps, on pourra reprendre des poules et s'occuper des poules, donc investir notre énergie à ces 2 nouvelles poules qu'on va prendre, ou 3 nouvelles poules qu'on va prendre. Du coup, il n'y a pas de perte énergétique dans le vide, et il n'y a pas d'exécution de la poule sans grande utilité. Et ça laisse aux poules une chance de s'en sortir par elles-mêmes. Et donc ça c'est d'un point de vue pour éviter la mort, et pour augmenter la rentabilité, et ben ça laisse une opportunité d'avoir 2 poules qui survivent sans qu'on s'en occupe. Donc ça aussi, ça augmente la rentabilité. Ça c'est la solution la plus éthique que j'ai trouvée. Mais c'est une solution qui implique aussi d'avoir suffisamment de place dans son poulailler et dans son espace pour que toutes les poules puissent survivre. Et donc ça repousse une autre décision, ou en tout cas une autre limite énergétique, qui est la capacité énergétique c'est pas énergétique, mais c'est la capacité d'espace pour mettre les poules. Mais là c'est bon, l'espace, je pense que ça va. Mais donc en fait ça fait que repousser un problème, mais ça en résout d'autres. Donc je pense que c'est ça le moyen le plus éthique. Et ouais, c'est amusant. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de valeur. À quel moment, par exemple, si on pense que la mort c'est mauvais, voilà, il faut éviter la mort. À partir de quel seuil de coût énergétique on se dit bon bah tant pis, on va vers la mort. C'est-à-dire quel investissement énergétique on est prêt à faire pour esquiver la mort. Et en fait c'est ça les valeurs. Si t'as aucune valeur, c'est-à-dire que t'es prêt à investir 0 énergie pour éviter la mort. Si t'as aucune valeur, enfin si la vie n'a aucune valeur, selon toi. Et du coup tu peux estimer la valeur. Et quelqu'un qui a beaucoup de valeur, c'est quelqu'un qui estime beaucoup. Mais bon, juste dire beaucoup de valeur, ça veut rien dire, parce que on peut estimer que la productivité a beaucoup de valeur, par exemple. Donc juste dire j'ai beaucoup de valeur, ça veut rien dire, mais le terme valeur, on voit ce qu'il veut dire dans ce dilemmatique, enfin dans ce cadre. La valeur, c'est quel prix d'un certain truc on est prêt à mettre pour éviter un certain truc. En fait, c'est quel prix on est prêt à mettre pour avoir quelque chose. Quand je dis prix, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, quel nombre de morts on est prêt à faire pour être productif. Ça, c'est une valeur. On est prêt à dépenser des vies pour augmenter la productivité. La productivité a beaucoup de valeur pour nous. Puis la mort, bah moins. Enfin, la vie, moins. Si on fait ça. Hein. Elle s'est enfuie, la poule. Et comme d'habitude, on prête de l'attention à ce qui nous ressemble, c'est-à-dire les poules. Et cette courge-là pose aucun dilemme moral sur la façon dont elle va finir. Elle va te manger. Par contre, en fait, si on place l'existence... Non, comment on s'appelle ça? Ouais, l'existence, la perpétuation de notre existence comme très importante, en fait, la courge aura une certainement meilleure destinée. Voilà, la préservation de la destinée. Comme plus importante, la courge aura une très bonne destinée, puisqu'il y a de fortes chances qu'on replante ses graines l'année prochaine. C'est même presque sûr. Enfin, peut-être pas toutes les courges, mais on va les lancer au compost, celles qu'on ne replante pas, quoi. Donc en fait, elle a une bonne destinée comparée aux poules. Putain, il y a un petit chien qui court après ma poule. Va-t'en, petit chien, va-t'en! C'est quoi ce petit chien? Petite poule! Ça va, petite poule? Oh!
Petit chien qui agresse ma poule comme ça. Au revoir.